une bande de courageux manifestants sont sur le point de braver un temple de la finance et de la spéculation, qui maintenant abrite les bureaux des ministres responsables de l'habitation, afin de sensibiliser la population sur les injustices qui vivent certains locataires. Assez de 2 poids, 2 mesures, donnant une pleine, entière justice aux locataires. Non, la préparation. Les transferts. Transfert, il y a 2 heures. 2 heures. Bon, ben, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, on va faire un tintamarre à la tour de la Bourse, où sont les bureaux du ministre responsable de l'Habitation, Martin Coiteux. Cette action se déroule dans le cadre de la campagne du RETLAC, la Régie du logement, 2 poids, 2 mesures. Nous allons nous rendre au métro Place d'Armes et attendre les autres comités après les tourniquets. Ensuite, on va partir en petits groupes, puis on va se rendre à des endroits bien précis pour ensuite se rendre tout ensemble devant les ascenseurs et commencer l'action. C'est une action qui est à peine plus risquée qu'une manif ordinaire. Si on nous demande de sortir, on va le faire, mais le plus lentement possible. Le but, c'est de déranger. S'il y a des personnes moins à l'aise avec l'idée de traîner sur place, il ne faut pas se gêner pour partir plus vite, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va tous se ramasser dehors à un moment donné. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben, let's go, on y va. C'était un petit logement que j'avais ramassé, m'a pas coûté un bras, c'était dans mes moyens, je pouvais me le payer sur le bord de mon cœur. Il y avait une chanson, mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais le dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient de la peine, je prenais mon petit logement et je lui disais c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front, or un matin joli, que je sifflais ce refrain, le proprio malin. Viens me voir pour me chasser, j'ai eu beau le cajoler, le supplier, lui faire des scènes, lui monter le grand trou qu'il me faisait au fond de la poche. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus jamais me voir dans sa demeure, comme s'il ne pouvait plus jamais me voir dans sa demeure. Je ne savais où aller, j'étais tout en pleurs, c'était le désespoir. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin je me suis dit, il me reste la vie. J'étais là, broyé du noir, mais le comité logement m'a redonné espoir. Il m'a soutenu dans mon dossier à la régie. Alors j'ai décidé d'aller manifester. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans les manifs du comité, et je bats la semelle dans les manifs du comité logement, et je bats la semelle dans les manifs du comité logement. Nous avons tous besoin de demeurer à un endroit qui nous protégera de la jungle extérieure, de la chaleur, de la pluie, du froid, des intempéries. C'est une nécessité, c'est même un droit. Mais voilà, la réalité maintenant, c'est qu'un logement à bon prix, ça n'existe plus, c'est comme une utopie. Pour les plus démunis, on leur dira « Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie ». Les dictateurs immobiliers feront toujours grimper les prix, sans aucune justification valable pour s'en mettre plein les poches. Ça fera grimper les taxes foncières, ça fera bien l'affaire des maires. Pour les prêteurs bancaires, ils feront de meilleures affaires. Les gouvernements récolteront de plus en plus de taxes pour les ventes et achats immobiliers. Tout cela sur le dos des moins fortunés. Avoir cette preuve-là, parce que ça apparaissait plus sur le site de Poste Canada. Alors le tribunal a décidé de remettre l'audience et là ça fait plus de 10 mois que le locataire n'a toujours pas eu son audience. Alors il
Alors qu'il y a d'autres situations, par exemple en fixation de loyer, où là, le propriétaire souvent va arriver avec le formulaire, même pas rempli un formulaire, il doit remplir et retourner en principe quelques semaines après l'ouverture du dossier. Le propriétaire arrive à l'audience, le formulaire n'est pas rempli, le locataire aurait voulu, lui, consulter le formulaire pour pouvoir bien se préparer à l'audience, fait valoir ça au juge, et là, le juge décide qu'ils vont quand même procéder. En fait, le locataire avait demandé une remise pour pouvoir étudier comme il faut ce que le propriétaire présentait comme dépenses, et le tribunal a refusé de remettre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où, encore là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 poids et 2 mesures à la Régie du logement. C'est absurde! Surprise, on ne pouvait pas être reçu par le ministre aujourd'hui, mais on voulait quand même porter le message, parce qu'il nous dit, ça fait une couple de fois qu'on nous dit qu'il y a une réforme de la Régie du logement qui s'en vient, et nous autres, ce qu'on veut dire, c'est qu'on l'attend au détour. Il y a des problèmes à la Régie du logement qu'on décrit depuis des années. Il y a une injustice qui est faite envers les locataires. Les propriétaires sont systématiquement avantagés, puis on veut que cette réforme-là règle ces problèmes-là. On veut pas que ce soit une autre occasion de casser du sucre sur la tête des locataires. Nos amis ici nous ont parlé de cas qu'ils rencontrent dans leurs comités logements locaux, des cas flagrants d'injustice. On est allé, on a profité de l'occasion pour amener un jugement de la Régie du logement qui évinçait les locataires pour une somme de 25$ en retard de loyer. Des belles histoires de la Régie du logement. Boule au noir, Séraphin, laisse-les pas crever dans la rue pour 25$. Mêle-toi pas de ça, Joe Branch. 25$, c'est 25$, viande à chien. Cœur de régisseur. Un tête à mort pour se faire entendre, pour réclamer une justice sociale. Crier, hurler pour le droit au logement, pour dénoncer ce 2 poids, 2 mesures au sein de la Régie du logement. Toi, oui, toi qui regardes présentement cette vidéo, si tu as la sensation, l'impression que tes droits en tant que locataire ne sont pas respectés, alors ce combat est le tien. Si cette inéquité entre les locataires et les propriétaires crée en toi un sentiment d'indignation, alors joins-toi à ton comité logement. Oui, debout pour ce combat au logement.